Bonjour à tous, c'est Dimitri du plus petit cirque du monde. Salut tout le monde, c'est Bruno du BPCM. Alors aujourd'hui, on va faire une séance plutôt intermédiaire par rapport à la semaine dernière où c'était avancé, un peu plus relax. Tout le monde va pouvoir la faire, les mamans, les papas, les jeunes, tout le monde va pouvoir participer. On va mettre un focus sur renforcement musculaire pour les équilibres. Et à la fin, un grand temps d'assouplissement. Donc pour cette séance, on va reprendre un petit peu le format de la dernière fois. Donc à savoir un échauffement, et ensuite on va enchaîner avec 4 modules de 5 minutes entrecoupés de récupération d'1 minute 30 à peu près. Puis, comme Bruno l'a déjà dit, un bon temps d'assouplissement. Et donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un tapis de yoga, de gym ou alors encore mieux de la moquette tout simplement parce que ça ne glisse pas quand on fait les abdos ou d'autres exercices. Une serviette si besoin, si vous transpirez beaucoup et une bouteille d'eau nécessaire pour s'hydrater sur tous les temps de récupération. Aussi, on va avoir besoin, si vous avez ça chez vous, c'est top, un ballon de yoga. Si vous en avez un, préparez-le, il va être utile un peu plus tard. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, il y aura des alternatives. Après aussi, 2 chaises, ça va être utile. Normalement, on a des chaises chez soi, donc ça pourrait être utile pour certains exercices. Un mur, si vous habitez dans une maison, vous avez des murs, on est bon, vous allez pouvoir vous en servir. Et surtout, on est tous différents, on a des corps différents, faites attention de faire à votre rythme. Forcément, il y a des exercices qui seront un peu durs, n'en faites pas trop, si c'est trop dur, vous vous relaxez, c'est pas grave, on ne vous espérera pas. Ok, pour l'échauffement, on va commencer avec la tour Eiffel. On connaît tous à quoi ça ressemble la tour Eiffel. On écarte les pieds, on monte les bras au-dessus de sa tête. Je vais pointer le ciel avec mes doigts, les paumes de main bien serrées, et là je vais serrer le creux du coude contre ma tête en remontant le menton. Maintenant, le plus important, il faut rentrer le ventre. On rentre le bassin, on rentre le ventre, on serre les fesses pour essayer d'être le plus droit possible. Et on respire. Et on tire comme si on avait nos poignets accrochés à une corde et quelqu'un nous tirait vers le ciel. Et on respire. Maintenant, doucement, on va commencer à pivoter droite-gauche. On garde bien le menton relevé. Attention à ne pas avoir la tête qui est baissée comme ça. On essaie de relever le menton. On pivote doucement, ça étire bien la colonne vertébrale. Là. On pivote. On peut pivoter un peu plus fort. Droite, gauche. On continue à tirer ses bras, on ne relâche pas les coudes. Là, on sent déjà que ça réchauffe tout le corps, c'est le but. On peut s'arrêter. On va pivoter vers la droite. On garde le corps bien droit. Doucement, on pivote. On respire. On revient au centre. On inspire, on expire. Vers la gauche. On revient au centre. Et là, on va plier les genoux, rentrer vers le ventre toujours. On passe les mains derrière la tête. Et là, pareil, on expire en poussant les bras sur le côté. Ça chauffe les épaules, c'est normal. On pousse comme si on avait 2 murs qui voulaient nous écraser. On pousse au maximum. Et là, doucement, on relâche, on relâche. On peut rouler un petit peu les épaules juste pour relaxer. Voilà. Je les roule en arrière. Maintenant, on va mettre ses mains derrière le dos. On va croiser ses mains. Je vous montre dans ce sens-là. Tirez les épaules en arrière au maximum. On tire les épaules en arrière. On remonte un peu les bras. Et là, on pivote droite-gauche. Pivote. On garde la tension dans les bras.
Ok. Maintenant, on va garder le même mouvement de pivotement de droite à gauche, sauf que ça va partir des hanches, les bras vont être complètement relâchés, et c'est les hanches qui lancent et les bras qui suivent. Alors on essaye vraiment de décontracter ses bras, ses épaules. C'est vraiment, vous voyez, les hanches qui partent, les bras qui suivent. Allez, on y va. Essayez de sentir le relâcher des épaules. Si ça marche bien, vous pouvez accentuer le mouvement. Les bras viennent taper contre le dos, c'est normal. Ça fait pas mal. On peut respirer en même temps. Ok, maintenant on va faire le mouvement. C'est les épaules qui partent et les bras, les mains, pardon, qui viennent taper sur les épaules ou au-dessus de la poitrine. Alors, vu de dos, ça donne ça. Donc, ça bouge un peu au niveau des hanches. Il y a aussi des épaules qui bougent et les poignets qui viennent taper sur le corps. Ok. On relâche. On plie un peu les genoux. Donc là, on peut serrer un peu les pieds en dessous les hanches. Les pieds sont droits. On plie un peu les genoux. On rentre encore le ventre. Et là, c'est un style un peu karaté, kung-fu. Et c'est ma variante. C'est que la main elle va être en fait tendue devant et la main, le poing va être fermé derrière. Et pareil, on expire à chaque mouvement. Ça fait... Et on pivote en même temps. Tout le temps rentrant son ventre. Maintenant, on va faire la même chose vers le ciel. Je tire mon coude derrière. Il faut bien tirer. C'est l'étirement entre l'avant et l'arrière qui compte. Et maintenant, vers la terre. On tire son coude en arrière. Et pour finir, on va en faire 10 devant le plus vite possible. Attention, c'est parti. Ah, ça fait du bien, ça réveille. On est bon là, on a notre petit programme qui est marqué. Roulez les hanches, attention messieurs dames. C'est le moment favori de Dimitri. Alors, on plie les genoux, on écarte un peu les jambes. Et là, c'est vraiment, on va rouler les hanches. On fait rouler les hanches. Donc on essaie de bien sentir que ça fait tout le tour. Là, je roule vers la gauche, comme ça, dans ce sens. Hein. Je ne comprends pas. Et on va faire une petite difficulté en plus. Les poignets. Donc ils sont tout relâchés. Et on va rouler dans l'autre sens. Voilà. Et on va faire les poignets comme ça. Oh, il est plus dur celui-là. Hein. Oh, t'as l'air bien, disons. Oh, on a l'air bien, là, on a l'air bien. On vous voit, vous avez l'air bien si vous faites super. Et on roule, roulez jeunesse, on y va, on roule, on roule. Ok, juste pour finir les poignets, on fait tourner un peu. Parce qu'on va beaucoup s'en servir des poignets. Dans l'autre sens. On monte. Ça s'appelle la vague. La vague dans l'autre sens. Voilà. Ok, on saute sur place. On est tout relâché, les bras le long du corps. C'est pas des sauts en hauteur, c'est juste, on plie les genoux, on saute doucement. On est relâché, les épaules relâchées. Et maintenant, on va faire droite-gauche en poussant les talons vers le sol, en poussant
poussant les hanches sur le côté. Les épaules sont relâchées, les bras sont relâchés. Donc on revient tout droit, et là on va donner un coup de pied devant. Donc il faut essayer de comprendre le mouvement, il y a un rebond sur un pied, et l'autre pied qui donne un coup de pied devant. Les bras sont relâchés, les épaules sont relâchées. Ok, sur les côtés. Côté. Et vers l'intérieur. Donc on a bien compris, on va faire 2 coups de pied devant, côté, intérieur, devant, côté, intérieur. Et on va rajouter les bras. Côté, intérieur, maintenant bras devant, bras sur le côté, côté, bras haut, intérieur, devant, côté, intérieur. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Côté. Ah oui, je me suis trompé, c'est bien. On a le droit de se tromper, hein. C'est bien de se tromper. Ah, super. Ok, on arrête. On va reprendre son souffle. Donc c'est 1 minute 30 pour reprendre son souffle, boire un coup, et on se retrouve tout à l'heure. On est parti pour le bloc numéro 1 qui va être bien cardio. On va travailler les bras, on va travailler les jambes, on va travailler les abdos et ça va durer 5 minutes. Donc on va commencer avec le roller skating. Donc ici, comme si on faisait du roller. On essaie de regarder devant soi, le dos bien droit. Le CD des bras. On va chercher sur les côtés. Prochain mouvement, ce sera squat sauté. C'est parti. Squat et on saute. On peut faire la version que Bruno est en train de faire. Donc on saute 1 sur 2. On squat 1 sur 2. N'hésite pas à souffler pendant l'effort, quand on saute. On peut s'aider des bras également. Passons à la fente alternée. Hop, c'est parti. Donc on peut essayer de toucher le genou au sol. Donc soit en allant de l'avant, comme Bruno, soit en allant chercher derrière.
comme je suis en train de montrer. Ok, pour les jambes, dernière. Ok, position pompe. Et c'est parti. On va chercher pompe serrée. Et on va ouvrir pompe ouverte. Pompe serrée, pompe ouverte. Allez, Bruno. Essayez de maîtriser dans la descente, dans la montée. Ok. On va se mettre sur le dos. Et c'est parti pour une série d'abdos. Donc là, on peut placer ses mains paume vers le sol, juste en dessous les fesses, pour que ça fasse moins mal au dos. Et on fait des petits battements ciseaux. On enchaîne ici. Donc position papillon. Et on va venir chercher en l'air, en levant le bassin, en gardant la plante des pieds l'une contre l'autre. On n'hésite pas à souffler. Pareil, on essaie de contrôler. Ok, on va passer en équilibre sur les fesses. On attrape les mains ensemble et on vient taper de part et d'autre du bassin. N'hésite pas à souffler. Ok. On va rouler en arrière, se relever. Et pareil, accroupi, on roule en arrière, et on essaie de se relever sans poser les mains au sol. On peut attraper les chevilles, regardez le nombril et arrondir le dos. Et un dernier. Ok, position squat, et on tient. Allez, allez. S'il reste encore du jus, hop, on rajoute les points. Allez. Avec les bras, ça devient cardio. Ok, les dernières 30 secondes, on va passer par les burpees. Ici, squat, on met les mains au sol. On est en position pompe, on va couper, revenir en position squat et saut. Et c'est parti. Un voire deux. Et la dernière. Ok. On se retrouve dans 1 minute et demie. Buvez, respirez, marchez. Ça marche bien. Oh, les abdos. Merci Dimitri.
Bloc numéro 2, c'est parti dans le même esprit que le bloc numéro 1. Roller skating, c'est parti. Encore 10 secondes. Et on va passer à la marche des canards. Préparez-vous, ça va chauffer. C'est pas la danse des canards? C'est pas la danse cette fois-ci, c'est la marche des canards. Ok, position accroupie, les mains derrière la tête. Et on avance quelques pas en avant. On bloque quelques pas en arrière. Donc on peut faire genoux serrés, un petit peu plus dur, ou genoux écartés comme Bruno. Plus dur à garder en fait. On va en aller. En retour. Ok. Cloche-pied. On en profite pour respirer. On relâche un petit peu. Ceux qui veulent un peu plus de difficulté, on va pointer le genou en l'air. Allez, que 5 secondes. Et on passe sur l'autre jambe. Voilà, on profite pour respirer. Relâchez le haut du corps. Pour la suite, pour se mettre en condition, on va se mettre en position planche sur les mains. C'est parti. Et on va faire monter les genoux. On va monter la montagne. Allez. Ok, dans le même esprit, montez de genoux et pompe, hop, une ou deux pompes et on revient monter de genoux. Faites attention Bruno. On repart. Ok, on va travailler les triceps cette fois-ci, on se met en chien tête en bas et on va venir faire des pompes. Et prendre votre temps, pensez à respirer dans la montée. Ok. On va se mettre en gainage, la barquette, les bras aux oreilles et on va venir chercher coude, genou, opposé. On essaie de contrôler, de bien sentir le contact entre le coude et le genou. Ok, 30 secondes. On va pédaler. Pareil. Coup de genou, mais dynamique, plus rapide. Ok, on peut relever. Une nouvelle fois, burpees pendant 30 secondes. On peut souffler pendant 5 secondes. Prêt? Et c'est parti! Arrête de bouger
bouger, quoi. Reste à ta place. Ça me stresse. Pense à respirer. Et dernier. Ok, c'est reparti pour 1 minute et demie. On récupère, on souffle et on boit un coup. Ok, nous allons passer à un petit circuit de renforcement musculaire pour les équilibres. C'est un petit circuit qu'on va faire 2 fois. C'est parti avec un exercice de gainage contre le mur. Normalement, vous avez un mur. Dimitri va faire des variantes. Donc, si vous pouvez, vous faites les variantes, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais faire des exercices tels que je vous propose. Alors, je lève les bras le plus haut possible contre le mur. Je recule mes pieds. Très loin, et je vais éviter de cambrer, je vais rentrer mon ventre au maximum, regarder mes mains, et on va tenir 30 secondes. On gagne au maximum, on pousse contre le mur. Ah, évidemment, c'est toi, Dimitri, qui va me dire pour les 30 secondes, parce que je vois rien. Hein. Si ça glisse, on peut faire des petits pas. Plus que 5 secondes. Ok, on va passer sur le dos. Sur le dos, un exercice de gainage sur le dos avec grouper, dégrouper. Donc on est en gainage, 2 options. Soit les bras sont ici, c'est plus facile, soit carrément les bras sont au-dessus de la tête. Donc on gagne, on fait grouper, dégrouper. Grouper, dégrouper, on expire sur le mouvement. Ou avec les bras ici. Je vais aller enchaîner pour le prochain exercice. Continue, Dimitri. Continue, reste à ta place. Ballon de yoga. Donc c'est l'exercice avec le ballon de yoga. Là, tu restes à ta place. Ok, donc on est toujours dans l'esprit des équilibres. Dimitri va faire la variante. C'est pour faire des montées groupées, dégroupées. J'ai les jambes tendues sur le ballon, les mains à largeur des épaules. Et je vais rouler avec le ballon, monter le bassin dessus, les épaules et revenir en position planche. Et Dimitri lui va faire des groupés, dégroupés. Alors je vais changer d'angle, ça sera plus facile pour voir. Attention. Hop. Et on passe à l'autre exercice qui est braquage.
C'est ça, super. Alors, deux options. Statique pour moi, et Dimitri va le faire un peu dynamique. Sur les fesses. Toujours pareil, les mains en dessous des épaules. On rentre le ventre. On respire. Encore 5 secondes. Ok. Pour le prochain, sortez vos chaises. Ou si vous avez des blocs PPCM, sortez vos blocs PPCM parce que c'est très utile. Pas de bloc, les gens, pas de bloc. Bloc, c'est pas possible. Si. Ah, mais si vous n'avez pas de bloc, ouais. Si vous n'avez pas de bloc PPCM, bah, gardez les chaises alors. Et si vous n'avez pas de chaise, moi je n'ai pas de chaise, c'est moi. Bah, ceux qui n'ont pas de chaise, bah, vous allez faire autre chose, je sais pas, montrer un truc, qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas. Allez. Si vous n'avez pas de chaise, vas-y. On va monter les deux jambes en même temps. Carpé ici. Voilà. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas de chaise chez eux, je suis désolé, mais il est dans un petit pile, on fait comme ça. Enfin, équerre. Ah. Le bloc PPCM, il faut bien se mettre au milieu, sinon ça bascule. Équerre. Alors c'est l'équerre groupé. Allez, encore 10 secondes. Ok. En fait, on va se dire qu'on va faire une petite pause maintenant. On a beaucoup transpiré. On fait une petite pause, 1 minute 30, on boit de l'eau, on s'éponge le visage. A tout de suite. Comme vous avez remarqué, le bloc d'avant, on n'a fait qu'une seule série. Si vous voulez en faire deux, faites-en deux. Enfin voilà, vous pouvez refaire même toutes les séries de tous les blocs à gogo. Hein. Nous, une série, on a estimé que c'était suffisant en fait. Et dans le timing, c'est mieux comme ça. On va suivre avec Dimitri maintenant. Pour le dernier bloc, avec ce qui va nous mener vers ensuite la séance qui sera plus sur les étirements. Donc là, on va mélanger étirement dynamique, mais qui va faire aussi travailler les muscles. Donc on va commencer par faire en planche sur les mains, position tombe. Et là, on va passer en chien tête en bas. On va essayer de poser les talons au sol. Normalement, ça doit tirer derrière les jambes et au niveau des épaules. On passe en planche, on descend et on passe en cobra. On essaie de regarder soit le plafond comme Bruno, soit devant. On revient en bas, planche et chien tête en bas. Planche, descend. On respire en même temps. Bien sûr, toujours. Sur chaque effort, on peut expirer. Descend. Planche.
respirer. Pour ceux qui veulent, vous pouvez essayer de tenir en équilibre sur une jambe. On repasse en planche pour aller chercher de l'autre côté. Donc là, je suis dos à vous. On pense à respirer. On va chercher l'équilibre sur une jambe. Repasser en planche. De là, on va ramener une jambe devant et on va se redresser. Donc une longue fente avant. On peut mettre les bras sur les côtés, soit sur les hanches, soit en l'air. Là on sent, on est dans l'axe, on regarde loin devant soi. On va chercher en bas. Pour s'attirer. On va relâcher, on dépose les deux mains du même côté. On repasse en planche et on change de jambe. On est stabilisé. Pareil, on va chercher la fente avant. Regardez, on respire. Voilà, on met les mains du même côté. Et cette fois-ci, on va chercher devant. Donc là, on peut jouer en pliant une jambe, étendant de fait l'autre jambe. Et on va stabiliser d'un côté. On peut attraper ses pieds si on veut. Garder la plante des pieds au sol. Ok, on va chercher de l'autre côté cette fois-ci sur le talon. Et on va alterner de droite à gauche en regardant devant soi. Pour ceux qui veulent, vous pouvez vous aider des mains devant en prenant appui pour vous aider. Pour ceux qui veulent, sans les mains. Ça travaille l'écart et ça renforce les jambes. Ok, on va passer en position fermeture. Donc on va attraper ses pieds, on va souffler. On essaie de coller le nombril contre les cuisses. C'est une image, pour ceux qui peuvent c'est bien, pour ceux qui ne peuvent pas, essayez de visualiser l'image. Voici, on va rouler sur le dos pour passer en position chandelle. On serre les fesses, les abdos, on essaye de trouver un alignement. Et là, on va venir fermer en fermeture en touchant la pointe des pieds au sol. Pour ceux qui peuvent, qui veulent, vous pouvez plier les jambes. Sinon, jambes tendues pour travailler la fermeture. On va revenir en chandelle. Et on va dérouler pour venir en fermeture. Encore deux fois. On roule. Chandelle. On va fermer derrière. Chandelle. On roule. Fermeture. Dernière fois. Rouler.
essaye de contrôler. Roche en bec. On roule. Fermeture. Et on relâche. Et on relâche. On récupère une petite minute et demie et on reprend avec la dernière partie, les assouplissements avec Bruno. Yeah. Ok, c'est parti pour les assouplissements. Alors on va commencer avec le mur. Vous mettez contre le mur, on va étirer le côté gauche, donc c'est jambe gauche proche du mur, main gauche sur le mur, jambe droite passe devant, croise, je prends le temps pour que vous compreniez, je mets la main droite sur la hanche droite, et j'appuie vers le mur, je pousse ma hanche gauche vers le mur, et je penche la tête et les épaules du côté droit. Ça étire tous les latéraux. On respire toujours. Dimitri fait la variante. Si vous voulez faire sans mur, c'est la même chose, sans mur. Avec le mur, on peut aller un peu plus loin en fait. On peut avancer, on peut pousser la hanche contre le mur, ça étire. Ok, on revient doucement. On change de côté. Jambe droite proche du mur, main droite contre le mur. Jambe gauche passe par devant. Croise. Vous remarquez que la jambe qui croise reste pliée. La jambe au sol reste tendue. Main gauche sur la hanche. Et on appuie la hanche contre le mur. On penche vers la gauche ce coup-ci. On respire. On peut pousser un peu plus la hanche droite vers le mur, accentuer l'étirement. Et on revient. On va étirer les épaules. On va commencer avec le bras gauche. Alors je vais mettre de côté comme ça, vous allez voir. Je monte le coude pour qu'il soit le plus au-dessus de la tête. La main gauche sur l'omoplate. Toujours rentrer le bassin. Donc au lieu de cambrer, on rentre le bassin. On peut plier même un peu les genoux. On rentre le ventre. Et on remonte le menton. Donc vue de face. Donc si vous êtes comme ça, c'est que c'est pas encore bon. Il faut remonter le menton. On respire. Et on rentre le ventre. On évite de cambrer. Je vais me tourner dans ce sens-là. Et la variante, c'est je regarde vers le coude qui s'étire, vers le bras, donc là c'est gauche. Je regarde avec ma tête vers le haut, vers le coude gauche, et je me penche. Ok, on change. Maintenant nous faisons le bras droit, épaule droite. Même principe. Si on est cambré, on rentre le ventre, on peut même plier un peu les genoux s'il faut pour bien rentrer le ventre.
bien aligner son dos. On remonte le menton. On respire toujours. Et là, je vais le faire de face. Et je regarde vers le coude de l'épaule qui s'étire. Et je me penche de l'autre côté. Ok. On revient. Bras devant. On va commencer avec le bras gauche. Bras tendu devant. On ferme la barrière. On ferme bien la barrière. Et on verrouille. Là, la barrière est fermée. Là, on verrouille. On essaie d'avoir cette épaule, donc gauche, qui descend. On évite d'être comme ça. Et pour accentuer l'étirement, je vais regarder au-dessus de l'épaule gauche, du bras qu'on étire. Le bras qui verrouille peut verrouiller un peu plus fort. Et on change. Bras droit, ferme la barrière. Bras gauche qui verrouille la barrière. On descend son épaule. Et là, on verrouille bien comme il faut. Et si on le sent tout de suite, on peut regarder de l'autre côté. Ok. Bras derrière le dos, celui qu'on avait fait au tout début à l'échauffement, pareil, le même principe. Seulement là, je mets un peu de pied. Donc on tire bien les épaules en arrière et on va descendre en avant. Deux options. Dimitri, lui, va aller avec les jambes tendues. Et on peut aussi faire jambes pliées pour éviter que ça tire trop le bas du dos. Et par contre, on tire au maximum ses mains et ses bras vers le ciel. On relâche sa nuque et sa tête. On peut secouer gentiment la nuque. Et on respire. On va relâcher les bras. On relâche les bras devant, on écarte un tout petit peu les jambes. On est soit jambes pliées, soit jambes tendues pour le moment. Et on va venir s'accroupir en gardant l'ensemble de la plante des pieds au sol. Position du squat des singes. Et on va tenir une trentaine de petites secondes. On peut venir ici pour venir serrer les genoux contre la poitrine ou au niveau des aisselles. Et essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Chacun son maximum. Puis, on va s'aider les mains et on va passer d'un côté. Et on va passer position du pigeon avec Bruno. Donc on est sur jambe gauche pliée devant. Si cette position, vous la maîtrisez bien, vous êtes assez souple, on peut, avec sa main droite, monter le pied gauche vers l'avant. Ça va faire un étirement beaucoup plus intense. On essaie d'avoir les hanches qui sont parallèles au sol, qui sont droites. On n'est pas de travers comme ça, les hanches ouvertes, droite. La jambe arrière est bien tendue, pointe de pied en arrière tendu à plat. On met les mains devant. Et pour l'instant, on va tirer le menton vers le ciel et tirer le corps vers le haut, tout en poussant les hanches vers le bas. On respire. Doucement, on va vers l'avant. Alors, la façon que je fais, je prends mon talon pour le tenir pour pas que ça glisse, pour pouvoir vraiment optimiser l'étirement. Et j'essaye de m'allonger
de tout mon corps sur la jambe qui s'étire, sur la jambe gauche, puisque nous avons la jambe gauche pliée à l'avant. On se détend, on essaie d'être conscient qu'on détend tous les muscles, qu'on détend les jambes, qu'il n'y a rien qui reste crispé. Le plus on se détend et on respire, le mieux c'est pour l'étirement. On va faire une variante. On va ramener le bras droit du côté gauche. On va attraper avec sa main gauche le genou gauche. Et on va descendre sur l'épaule droite. On va descendre comme ça sur l'épaule droite. Ok, on revient dans la position normale, enfin de départ. Là, on peut, pour aligner la jambe arrière et la jambe avant, on va avancer le genou vers l'avant. Je rebouge un peu vers l'avant. J'attrape mon pied arrière. Alors, on peut soit l'attraper avec sa main et attraper la cheville, soit si on est plus souple, on l'attrape avec le creux du coude. Et on étire le quadriceps tout en gardant la position du pigeon. On peut aussi mettre son poing au sol pour tirer le buste, pour avoir le buste le plus droit possible, et ça étire un peu plus. On respire. Ok. Changement de jambe. Donc là, on va repasser par la position du chien comme ça. Et on revient avec la jambe droite pliée devant. Voilà. Poitrine vers le haut. On regarde vers le plafond. La jambe arrière est bien droite, on a les hanches parallèles. On est conscient de ses jambes. Là, on peut se pencher vers l'avant. Pareil, si j'attrape mon talon et je tire un peu plus dans l'avant, et là je m'allonge dessus, ça étire plus. Ok, on fait la variante. Donc ce coup-ci, c'est le bras gauche qui va le plus du côté droit. Bras droit, main droite sur le genou droit. Et on bascule sur l'épaule gauche. Ok. On revient dans la position de base, de départ. On avance au genou droit. On attrape le pied gauche. On essaie de garder le buste le plus droit possible et on tire, en fait, on tire son pied arrière, vers les fesses. On tire. Et là, ça étire les quadriceps. Donc, suivant votre souplesse, vous pouvez plus ou moins rapprocher votre pied de vos fesses. Comme on peut le constater, Dimitri n'est pas très souple. On peut le constater, on le constate, enfin je constate. Hein, voilà. Ça va progresser. C'est une histoire de patience, de respiration. Très bien. On repose la jambe. Et là, la suite. On vient croiser donc la jambe gauche. Je n'ai pas bougé ma jambe droite. La jambe gauche vient croiser au-dessus
essaye d'avoir les genoux les plus au-dessus l'un de l'autre et les deux fesses qui touchent le sol. Pas avoir une fesse de travers. Après, on met ses mains à plat, on redresse son buste. Déjà, on essaye de sentir cette position qui est stable, qu'on a bien les deux fessiers qui touchent. Le dos droit. On a bien tous la jambe gauche qui est devant. On va mettre le bras droit croisé du côté gauche. On croise le bras droit du côté gauche. On va toucher le genou. Bras gauche derrière. On essaye d'avoir les mains à plat ou au moins les doigts qui touchent le sol. Et on fait une torsion du dos. En respirant, en expirant. Ok. On revient au milieu. On fait un petit écrasement vers l'avant. On va ramener les mains devant. Et on va relâcher sa tête. Le menton, normalement, va peut-être toucher le genou, ça dépend de votre souplesse. Ok, on revient. Changement de jambe. Donc je décroise. Je pose le genou gauche au sol, le genou droit par-dessus. On s'installe, on croise bien. Les deux fessiers qui touchent, le dos droit. On respire. On passe le bras gauche au-dessus du genou droit. Main droite à l'arrière, bras droit tendu. On fait sa torsion vers la droite. Ok. On revient. Là, on va basculer encore en avant. On met les mains devant. Si on peut poser les coudes au sol, c'est bien. Et on relâche la tête. Peut-être que votre menton sera sur votre genou. Ok, on revient doucement. Alors, on va faire un dernier exercice. On a besoin de la chaise ou du bloc PPCM. Méditation un peu partout. Voilà. Donc Dimitri va faire une variante. S'il reste bien à sa place, surtout. Bras tendus, donc vous pouvez utiliser une chaise, un bord de lit, un bord de canapé. Le but du jeu, c'est d'avoir les bras en hauteur et de s'asseoir sur ses talons. Le dos comme ça est bien droit, la colonne est droite et on peut relâcher totalement ses épaules, on relâche la tête. Donc ça c'est la version avec un bloc que je fais et Dimitri fait la version sans bloc. Et ça étire bien les épaules comme il faut. Là, on va faire un peu moins long que ce
qu'on pourrait faire, mais franchement, chez vous, vous pouvez rester comme ça 5 minutes si vous pouvez. En respirant 5 minutes, c'est vraiment efficace. En se relâchant totalement, c'est bon pour la colonne et pour les épaules. Là, on va passer à autre chose. On repose sa chaise ou son bloc PTCM. Et pour finir, nous allons faire la torsion du dos. Pour finir, on va s'allonger sur le dos. Deux options. Moi, je vais faire l'option un peu plus avancée. Dimitri va faire l'option plus intermédiaire. Avancée, je vais croiser le genou gauche au-dessus du genou droit et je vais croiser mes pieds comme ça. Donc, comme c'est le genou gauche qui est au-dessus, je mets ma main droite sur le genou gauche et je bascule en regardant de l'autre côté. Donc là, je vais changer d'angle. Là, c'est cet angle-là. Et puis là, je change d'angle avec le bras, vous voyez. Et là, je regarde du côté opposé. On respire, on relâche, on respire, on essaye vraiment de relâcher la tension qu'on a dans les hanches. Ok, on change de jambe. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. Pour ceux qui peuvent croiser, vous croisez les pieds. Et donc on va à l'opposé. Là j'ai la main gauche sur le genou droit qui appuie. Et je regarde de l'autre côté. Ok. On revient doucement. On va dérouler sa colonne vertébrale. On va se mettre sur le côté, position fœtus, enfin on dit fœtus. Puis, se mettre sur les genoux. Puis se mettre accroupi. En gardant la tête baissée, la nuque relâchée. On va doucement dérouler le dos. La tête reviendra se redressera en dernier. On déroule doucement. Et la tête en dernier. Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci à tous, ce fut une bonne séance. Hein, Dimitri, on a bien fait le truc, je pense, c'est bien passé. On espère que vous allez faire les prochaines séances. Elles vont être en ligne, vous allez pouvoir enchaîner, retrouver même les anciennes séances. Il y aura d'autres sûrement. Et on se retrouve bientôt. Okay. Hey, stop. Nous vous rappelons que, même au cirque, nous respectons les gestes de protection et la distanciation physique. Merci.